l'international, la signature de l'accord en vue de la vente des avions de chasse pour près de 1 milliard d'euros a été actée hier par Emmanuel Macron et le Premier ministre croate Andrej Plenković. Il s'agit de la plus importante commande d'armement de la Croatie depuis la guerre des Balkans et l'indépendance. La moitié des avions d'occasion, 10 monoplaces et 2 biplaces, seront livrés fin 2023 et l'autre fin 2025. Je vous le rappelle, pour un montant d'environ 1 milliard d'euros. Ces Rafales seront équipés de la même suite F3R que celle dont disposent les pilotes français. Ces derniers devront donc, avec Dassault, former les pilotes croates. En France, le nombre de personnes inscrites en catégorie A à Pôle emploi a chuté de 113 500 en octobre pour atteindre le chiffre de 3,38 millions. Il repasse pour la première fois en dessous du niveau de février 2020 avant la crise du Covid. Les effectifs de la catégorie B, qui regroupe les demandeurs d'emploi ayant travaillé moins de 78 heures par mois, se situent eux aussi à leur niveau de février 2020, même si ce n'est pas la première fois. Ils avaient atteint un pic quand même et n'ont cessé de baisser depuis, avec 735 000 personnes concernées à fin octobre. A l'inverse, la catégorie C, celle des inscrits à Pôle emploi ayant travaillé plus de 78 heures, continue de progresser pour frôler les 1,6 million, soit une hausse de 134 800 depuis la fin du T3 et la fin du confinement, signe de l'amélioration et de la qualité de l'emploi. Au total, ce sont 5,7 millions de personnes en recherche de travail qui étaient inscrites à Pôle emploi fin octobre, avec ou sans activité. Le taux de chômage est ressorti à 8,1% au T3, stable par rapport au T2 et concerne désormais 2,4 millions de personnes. Le distributeur allemand Aldi a annoncé jeudi l'ouverture en 2022 d'une centaine de magasins supplémentaires en France dans le but de devenir leader du discount sur le marché tricolore, pour l'instant dominé par son compatriote Lidl. Selon le PDG d'Aldi France, Philippe Demelchmeester, l'année prochaine, il prévoit d'ouvrir plus de 100 nouveaux points de vente afin de renforcer leur présence dans toute la France. Le groupe a considérablement augmenté ses parts de marché en France au cours de l'exercice 2020 avec le rachat de 545 magasins de l'enseigne Leader Price au groupe Casino, et ce pour la somme de 717 millions d'euros. Le secteur du discount en France est dominé par un autre groupe allemand, le groupe Lidl, qui détient environ 6,8% de parts de marché de la distribution, et ce à octobre dernier, selon le baromètre mensuel Kantar World Panel. Aldi est pour l'instant loin derrière, avec seulement 2,5 parts de marché. Le discount, en forte progression en France depuis plusieurs années, reste toutefois en dessous des poids lourds du secteur de la distribution que sont Carrefour et Leclerc. Carrefour qui détient 19,6% de part de marché et Leclerc 22,6%. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris, séance qui a clôturé dans le vert après 5 séances consécutives de repli. En effet, l'indice parisien a clôturé en hausse de 0,48% à 7075 points. Le CAC a été tiré par les secteurs des services aux consommateurs avec 1,95%, la tech qui a pris 1,08%. A l'inverse, les secteurs des matériaux de base et de l'énergie ont cédé respectivement 0,38 et 0,04%. On va marquer une première pause et puis juste après, on vous fera vivre l'ouverture de la séance parisienne en direct, une ouverture qui sera décryptée par notre invité Antoine Quesada. A tout de suite sur TV Finance.